Médecin conseil, 8 aliments pour équilibrer votre tension et améliorer votre santé. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller en pleine nuit avec cette sensation de battement dans vos tempes? Ou peut-être avez-vous ressenti cette angoisse en voyant les chiffres sur le tensiomètre grimper inexorablement, tandis que votre médecin fronce les sourcils avec inquiétude? Je comprends parfaitement ce que c'est que de vivre avec cette peur constante, de vérifier sa tension plusieurs fois par jour, de transporter des médicaments partout, d'éviter les moments de joie en famille par crainte que l'émotion ne fasse travailler votre cœur plus que de raison. L'hypertension ne vole bien plus que notre santé. Elle nous prive de notre tranquillité d'esprit, de notre liberté. Et le pire, c'est d'entendre toujours les mêmes recommandations génériques. Réduisez le sel, perdez du poids, prenez vos médicaments, comme si c'était aussi simple, n'est-ce pas? Après des années à aider des personnes comme vous à reprendre le contrôle de leur tension artérielle, j'ai découvert qu'il existe des solutions dont vos médecins parlent rarement. Des solutions naturelles, accessibles et qui fonctionnent vraiment. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 8 aliments puissants qui ont transformé la vie de centaines de mes patients. Imaginez pouvoir vous réunir avec vos petits-enfants sans inquiétude, voyager sans craindre une urgence loin de chez vous, ou simplement vous réveiller sans cette sensation de poids sur la poitrine. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est un chemin éprouvé que vous pouvez commencer dès aujourd'hui, avec des aliments et des habitudes simples qui sont déjà à votre portée. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait être la plus importante que vous regarderez cette année pour votre santé cardiovasculaire. Avant de commencer, j'aimerais savoir si vous ou quelqu'un de votre famille souffre d'hypertension. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant votre expérience ou toute question que vous pourriez avoir sur le sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de contenu qui pourrait transformer votre santé. L'hypertension artérielle touche aujourd'hui près d'un adulte sur 3 en France. Cette condition silencieuse est souvent appelée le tueur silencieux, car elle endommage progressivement vos vaisseaux sanguins, votre cœur, vos reins et même votre cerveau, sans que vous ne ressentiez nécessairement de symptômes alarmants. Mais la bonne nouvelle, c'est que votre alimentation peut jouer un rôle crucial dans la régulation de votre tension. Les aliments que nous consommons chaque jour peuvent soit aggraver notre hypertension, soit nous aider à la maîtriser naturellement. Et c'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. Le premier aliment miracle que je recommande à tous mes patients souffrant d'hypertension est la betterave. Peu de gens connaissent le potentiel extraordinaire de ce légume racine pour réduire la tension artérielle. Les betteraves sont riches en nitrates naturels que votre corps convertit en oxyde nitrique. Cette molécule est essentielle car elle détend les parois de vos vaisseaux sanguins, permettant ainsi à votre sang de circuler plus facilement et réduisant naturellement votre tension. Des études menées à l'université d'Exeter ont montré qu'une consommation régulière de jus de betterave peut réduire la tension systolique de 4 à 10 points en seulement quelques semaines. C'est comparable à l'effet de certains médicaments, mais sans les effets secondaires. Pour bénéficier de ces bienfaits, vous pouvez consommer environ 250 ml de jus de betterave par jour ou incorporer des betteraves cuites dans vos salades et vos plats. Si vous n'aimez pas le goût prononcé de la betterave, essayez de la mélanger avec du jus de pomme ou d'orange pour masquer sa saveur, tout en conservant ses propriétés bénéfiques. Notre deuxième allié contre l'hypertension est l'avocat. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce fruit riche en graisse est en réalité excellent pour votre cœur et votre tension artérielle. Les avocats contiennent des graisses monoinsaturées qui aident à réduire le mauvais cholestérol tout en augmentant le bon cholestérol. Mais ce qui en fait un véritable trésor pour les personnes hypertendues, c'est leur teneur exceptionnelle en potassium. Un avocat moyen contient environ 975 mg de potassium, soit près de 28% de vos besoins quotidiens. Le potassium est essentiel car il contrebalance les effets néfastes du sodium dans votre organisme. Il aide vos reins à éliminer l'excès de sodium par les urines, réduisant ainsi la pression sur vos vaisseaux sanguins. De plus, les avocats sont riches en lutéine, un antioxydant qui protège vos vaisseaux sanguins contre les dommages causés par l'hypertension. Intégrez un demi-avocat à votre alimentation quotidienne, que ce soit écrasé sur une tartine au petit déjeuner, en guacamole comme collation ou en dés dans vos salades. C'est une façon délicieuse et efficace de soutenir votre système cardiovasculaire. Le troisième trésor alimentaire que je recommande est le poisson gras, comme le saumon, le maquereau ou les sardines. Ces poissons sont riches en acides gras oméga 3, particulièrement en EPA et DHA, qui possèdent des propriétés anti-inflammatoires puissantes. L'inflammation chronique est l'un des facteurs contribuant à l'hypertension et aux maladies cardiovasculaires. Les oméga 3 réduisent cette inflammation tout en améliorant la fonction des cellules qui tapissent vos vaisseaux sanguins, appelées cellules endothéliales. Une fonction endothéliale optimale est cruciale pour maintenir une tension artérielle saine.
De plus, les oméga 3 ont la capacité de réduire la production de certaines substances qui contractent les vaisseaux sanguins, favorisant ainsi leur relaxation. L'American Heart Association recommande de consommer du poisson gras au moins 2 fois par semaine. Si vous n'êtes pas amateur de poisson, envisagez des compléments d'huile de poisson de haute qualité, après consultation avec votre médecin bien sûr. Pour ceux qui suivent un régime végétarien, les graines de chia, les graines de lin et les noix de Grenoble sont d'excellentes sources d'oméga 3 d'origine végétale, bien que moins puissantes que celles provenant des poissons. Je souhaite faire une pause un instant pour vous poser une question importante. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois que quelqu'un comprenait vraiment ce que c'est que de vivre avec l'hypertension ? Pas seulement les chiffres sur votre bilan médical, mais comment vous vous sentez au quotidien avec cette condition. Beaucoup de mes patients me confient en privé qu'ils se sentent isolés, comme si personne ne comprenait vraiment le poids constant qu'ils portent, cette peur silencieuse qui accompagne chaque battement de cœur. Si vous vous reconnaissez dans cette description, j'aimerais beaucoup entendre votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Cela peut être aussi simple que « Je lutte contre l'hypertension depuis X années et ce qui me préoccupe le plus est… » Partagez votre histoire, n'aide pas seulement à créer du contenu plus pertinent pour vous, mais montre également aux autres personnes qui regardent cette vidéo qu'elles ne sont pas seules dans ce combat. Parfois, savoir que quelqu'un d'autre vit la même situation apporte déjà un immense soulagement. Et qui sait, votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un avait besoin de lire aujourd'hui pour retrouver l'espoir. Maintenant, continuons notre conversation sur la façon dont nous pouvons transformer cette réalité ensemble. Le 4e aliment que je recommande fortement est l'ail. Utilisé depuis millénaires comme remède naturel dans de nombreuses cultures, l'ail a fait l'objet de nombreuses recherches scientifiques confirmant ses bienfaits pour la santé cardiovasculaire. L'ail contient un composé appelé allicine, qui se libère lorsque vous écrasez ou hachez l'ail. L'allicine stimule la production d'oxyde nitrique et aide à réduire l'activité d'une enzyme appelée angiotensine 2, connue pour contracter les vaisseaux sanguins et augmenter la tension artérielle. Des études ont montré qu'une consommation régulière d'ail peut réduire la tension systolique de 8 à 10 points et la tension diastolique de 5 à 8 points. C'est particulièrement efficace chez les personnes souffrant d'hypertension modérée. Pour maximiser les bienfaits de l'ail, il est préférable de le consommer cru ou légèrement cuisiné. Une astuce consiste à écraser l'ail et à le laisser reposer pendant 10 minutes avant de le cuisiner, ce qui permet à l'allicine de se former pleinement. Visez 1 à 2 gousses d'ail par jour. Si l'odeur vous préoccupe, des compléments d'ail standardisés sont disponibles. Mais rien ne vaut l'ail frais pour ses propriétés médicinales complètes. Le 5e allié contre l'hypertension est le yaourt nature et autres produits laitiers fermentés. Ces aliments sont riches en peptides bioactifs qui ont un effet similaire à celui des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, un type de médicament couramment prescrit pour traiter l'hypertension. Ces peptides se forment pendant le processus de fermentation et peuvent aider à bloquer naturellement les substances qui resserrent vos vaisseaux sanguins. De plus, les produits laitiers sont d'excellentes sources de calcium, de potassium et de magnésium, 3 minéraux essentiels pour maintenir une tension artérielle saine. Une étude publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les personnes consommant 3 portions de produits laitiers fermentés par jour avaient un risque réduit de 13% de développer une hypertension par rapport à celles qui en consommaient moins d'une portion par semaine. Optez pour des yaourts nature sans sucre ajouté, du kéfir ou du fromage blanc. Vous pouvez les agrémenter de fruits frais, de noix ou d'un peu de miel pour plus de saveur tout en conservant leurs bienfaits pour votre tension artérielle. Si vous êtes intolérant au lactose, recherchez des produits fermentés à base de lait de chèvre ou de brebis, qui sont souvent mieux tolérés, ou des alternatives végétales fermentées, comme le yaourt de coco ou de soja. Le 6e trésor alimentaire que je vous recommande chaudement est la banane. Ce fruit accessible et abordable est l'un des meilleurs aliments pour lutter contre l'hypertension grâce à sa teneur exceptionnelle en potassium. Une banane moyenne contient environ 420 mg de potassium, soit 12% de vos besoins quotidiens. Comme nous l'avons mentionné précédemment avec l'avocat, le potassium joue un rôle crucial dans la régulation de la tension artérielle en contrebalançant les effets du sodium. Il aide également à assouplir les parois des vaisseaux sanguins, ce qui facilite la circulation et réduit la pression. Les bananes contiennent aussi des fibres solubles qui contribuent à réduire le cholestérol et à améliorer la santé cardiaque globale. Une étude menée auprès de plus de 90 000 femmes a montré que celles qui consommaient le plus de potassium avaient 27% moins de risque de mourir d'une crise cardiaque que celles qui en consommaient moins d'une portion par semaine. La banane est un aliment pratique que vous pouvez emporter partout et consommer comme collation rapide. Pour les personnes souffrant de diabète, optez pour des bananes légèrement moins mûres car elles ont un index glycémique plus bas.
Vous pouvez également incorporer des bananes dans vos smoothies matinaux, les ajouter à votre porridge ou les congeler pour préparer une délicieuse crème glacée naturelle. Le 7e aliment que je recommande vivement est l'épinard et autres légumes à feuilles vertes comme le chou frisé, la blette ou la roquette. Ces légumes verts sont de véritables concentrés de nutriments bénéfiques pour votre tension artérielle. Ils sont particulièrement riches en nitrates, comme les betteraves, qui aident à dilater vos vaisseaux sanguins. Mais ce qui rend les légumes verts si exceptionnels, c'est leur combinaison unique de potassium, de magnésium et de calcium, 3 minéraux essentiels qui travaillent en synergie pour maintenir une tension artérielle saine. Le magnésium, par exemple, aide vos vaisseaux sanguins à se relaxer et joue un rôle dans la régulation du rythme cardiaque. De nombreuses personnes hypertendues présentent une carence en magnésium sans le savoir. Une tasse d'épinards cuits fournit environ 157 mg de magnésium, soit près de 40% de vos besoins quotidiens. Les légumes verts sont également riches en antioxydants, comme la lutéine et la zéaxanthine, qui protègent vos vaisseaux sanguins contre les dommages causés par le stress oxydatif. Essayez d'inclure au moins une portion de légumes verts feuillus dans votre alimentation quotidienne. Vous pouvez les incorporer dans des salades, des smoothies verts, des omelettes ou les faire sauter légèrement avec de l'ail et un filet d'huile d'olive, pour un accompagnement délicieux et bénéfique pour votre cœur. Le 8e et dernier aliment miracle que je souhaite partager avec vous est le chocolat noir. Oui, vous avez bien entendu. Le chocolat noir contenant au moins 70% de cacao peut être un allié précieux contre l'hypertension. Le cacao est riche en flavanols, des composés qui stimulent la production d'oxyde nitrique dans les cellules endothéliales tapissant vos vaisseaux sanguins. Comme je l'ai mentionné précédemment, l'oxyde nitrique est crucial car il détend vos vaisseaux sanguins, facilitant ainsi la circulation et réduisant la tension artérielle. Une méta-analyse de 15 études a conclu que le cacao pouvait réduire la tension systolique de 4 points et la tension diastolique de 2 points, en moyenne. Ces effets étaient encore plus prononcés chez les personnes souffrant déjà d'hypertension. Le chocolat noir contient également du magnésium et du potassium, 2 minéraux importants pour la régulation de la tension artérielle. Pour bénéficier de ces avantages, consommez environ 20 à 30 grammes de chocolat noir par jour, soit l'équivalent de 2 à 3 carrés. Choisissez toujours un chocolat contenant au moins 70% de cacao et le moins de sucre ajouté possible. Le chocolat au lait ou blanc ne contient pas suffisamment de flavanols pour avoir un impact significatif sur votre tension artérielle. C'est une collation délicieuse qui vous fait du bien. Mais rappelez-vous que le chocolat, même noir, est calorique, donc la modération reste de mise. Maintenant que nous avons exploré ces 8 aliments miracles, parlons de la façon dont vous pouvez les intégrer efficacement dans votre alimentation quotidienne. L'approche la plus efficace consiste à adopter un régime alimentaire global bénéfique pour votre cœur, comme le régime DASH, Diet Approaches to Stop Hypertension, ou le régime méditerranéen, tout en y incorporant spécifiquement les aliments que nous venons de discuter. Le régime DASH, développé spécifiquement pour lutter contre l'hypertension, met l'accent sur les fruits, les légumes, les céréales complètes, les protéines maigres et les produits laitiers à faible teneur en matières grasses, tout en limitant le sodium, les sucres ajoutés et les graisses saturées. Des études ont montré que ce régime peut réduire la tension systolique de 8 à 14 points, ce qui est comparable à l'effet de certains médicaments anti-hypertenseurs. Voici un exemple de menu quotidien qui intègre nos 8 aliments miracles. Pour le petit déjeuner, préparez un smoothie vert avec des épinards, une banane, du yaourt nature et une cuillère à café de graines de chia. Accompagnez-le d'une tartine d'avocat écrasée sur du pain complet. Pour le déjeuner, optez pour une salade composée de légumes verts, de betteraves râpées, d'avocats en dés et de sardines en conserve, assaisonnée avec une vinaigrette à l'ail frais et à l'huile d'olive. Comme collation de l'après-midi, dégustez quelques carrés de chocolat noir accompagnés d'une banane. Pour le dîner, préparez un filet de saumon grillé avec une sauce au yaourt et à l'ail, servi avec des épinards sautés et du riz complet. En plus d'intégrer ces aliments dans votre régime, il est crucial de réduire votre consommation de sel. Le sodium est l'un des principaux facteurs alimentaires contribuant à l'hypertension. L'Organisation mondiale de la santé recommande de limiter votre consommation de sodium à moins de 2000 mg par jour, soit l'équivalent d'environ 5 g de sel. Cela peut sembler difficile, surtout lorsqu'environ 75% du sodium que nous consommons provient des aliments transformés et non de la salière. Pour réduire votre consommation de sel, privilégiez les aliments frais non transformés, lisez attentivement les étiquettes nutritionnelles et utilisez des herbes, des épices et des agrumes pour rehausser la saveur de vos plats, sans ajouter de sel. Il est également important de mentionner que certains médicaments contre l'hypertension peuvent interagir avec certains aliments,
Par exemple, si vous prenez des diurétiques épargnants de potassium, vous devez être prudent avec votre consommation d'aliments riches en potassium, comme les bananes et les avocats. De même, si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine, une consommation excessive de légumes verts riches en vitamine K peut interférer avec l'efficacité de votre médicament. C'est pourquoi il est essentiel de discuter de tout changement alimentaire significatif avec votre médecin, surtout si vous prenez des médicaments sur ordonnance. L'hydratation joue également un rôle crucial dans la gestion de l'hypertension. Boire suffisamment d'eau aide vos reins à éliminer l'excès de sodium de votre organisme. Visez environ 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Vous pouvez également consommer des tisanes non sucrées qui peuvent avoir des propriétés additionnelles bénéfiques pour votre tension artérielle. L'hibiscus, par exemple, a montré des effets hypotenseurs dans plusieurs études. Une tasse de tisane d'hibiscus par jour peut contribuer à réduire votre tension systolique de 7 à 10 points en quelques semaines. Il est important de souligner que l'alimentation n'est qu'un aspect de la gestion de l'hypertension. L'exercice physique régulier est tout aussi essentiel. L'American Heart Association recommande au moins 150 minutes d'activité physique modérée par semaine, soit environ 30 minutes 5 jours par semaine. La marche rapide, la natation, le vélo ou même le jardinage sont d'excellentes options. L'exercice régulier renforce votre cœur, lui permettant de pomper plus de sang avec moins d'efforts, ce qui réduit la pression sur vos artères. De plus, l'activité physique aide à maintenir un poids santé, un autre facteur important dans la gestion de l'hypertension. La gestion du stress est un autre élément crucial, souvent négligé dans le traitement de l'hypertension. Le stress chronique peut contribuer à une tension artérielle élevée en déclenchant votre système nerveux sympathique, qui libère des hormones, augmentant votre fréquence cardiaque et contractant vos vaisseaux sanguins. Des techniques comme la méditation, la respiration profonde, le yoga ou le tai chi peuvent vous aider à gérer efficacement votre stress. Une étude a montré que la pratique régulière de la méditation de pleine conscience pendant 8 semaines pouvait réduire la tension systolique de 5 points en moyenne. Une autre recommandation importante concerne la limitation de la consommation d'alcool. Si vous buvez, faites-le avec modération. Cela signifie pas plus d'1 verre par jour pour les femmes et pas plus de 2 verres par jour pour les hommes. Une consommation excessive d'alcool peut augmenter votre tension artérielle et réduire l'efficacité de vos médicaments antihypertenseurs. Enfin, il est crucial de surveiller régulièrement votre tension artérielle à domicile. Cela vous permet de voir comment les changements alimentaires et de mode de vie affectent vos chiffres au quotidien. De plus, beaucoup de personnes souffrent d'hypertension de blouse blanche, c'est-à-dire que leur tension augmente uniquement lorsqu'elle est mesurée dans un environnement médical. Les relevés à domicile peuvent donc donner une image plus précise de votre tension artérielle habituelle. Partagez ces relevés avec votre médecin lors de vos consultations de suivi. Il est également important de comprendre que les résultats ne seront pas immédiats. Les changements alimentaires et de mode de vie prennent généralement quelques semaines à quelques mois pour produire des effets significatifs sur votre tension artérielle. La patience et la persévérance sont essentielles. N'abandonnez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Pour les personnes âgées, qui sont plus susceptibles de souffrir d'hypertension, il peut être nécessaire d'adapter certaines recommandations. Par exemple, les problèmes dentaires peuvent rendre difficile la consommation de certains aliments crus, comme les fruits et légumes. Dans ce cas, optez pour des jus fraîchement pressés, des smoothies ou des légumes cuits à la vapeur, pour conserver au maximum leurs nutriments bénéfiques. De même, si vous avez des problèmes rénaux, vous devrez peut-être limiter votre consommation de potassium, auquel cas il est essentiel de consulter un diététicien pour un plan alimentaire personnalisé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez probablement à quel point il est difficile de vivre avec une tension artérielle non contrôlée. Cette inquiétude constante, les médicaments avec leurs effets secondaires, les restrictions qui semblent vous priver d'une partie de la joie quotidienne. Je tiens à ce que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Notre chaîne est née précisément de la volonté de créer une communauté de soutien pour des personnes comme vous, qui recherchent des alternatives naturelles et efficaces pour prendre soin de leur santé cardiovasculaire. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles découvertes, des recettes simples qui vous aident à contrôler naturellement votre tension, et nous répondons aux questions que les médecins n'ont souvent pas le temps d'expliquer pendant la consultation. Si ce contenu vous a parlé, envisagez de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, nous pourrons cheminer ensemble dans ce parcours de santé, un pas à la fois, sans précipitation, mais avec la constance que votre cœur mérite. Je ne promets pas de miracle, mais je garantis des informations honnêtes, basées sur des recherches sérieuses et l'expérience de ceux qui ont déjà obtenu des résultats concrets. Prenez soin de vous, et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo, où nous poursuivrons notre conversation sur comment mieux vivre, même avec l'hypertension. Votre cœur vous remerciera pour chaque petit soin que vous lui accordez aujourd'hui.